par une délimitation centrale. La mesure est en place et pourtant la polémique ne s'éteint pas. Il y a toujours des reproches qui sont faits à cette nouvelle règle, notamment celle d'avoir été imposée par un gouvernement parisien ne comprenant rien aux préoccupations de la France rurale. Ça ne plaît pas du tout, cette critique, à Christophe Castaner, qui est entre autres le patron de La République En Marche, le parti présidentiel. Il l'a redit ce matin sur France Info. Moi, je suis choqué plutôt par la récupération politique que certains font de ce sujet. La récupération politique, c'est celle d'avoir tenté, par exemple, d'expliquer que c'était un coup des Parisiens contre les ruraux, parce que les ruraux, eux, roulent. Les ruraux, ils meurent 2 fois plus sur nos routes que les Parisiens, que les urbains. Et donc, ce sont eux les principales victimes. Donc, cette mesure, elle va sauver beaucoup plus de ruraux que d'urbains. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Alors, on continue avec le dossier des critiques, puis après, évidemment, on donnera la parole à nos invités et à vous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, #point de vue, #Figaro Live. Une autre critique est que cette mesure est mise en place avant tout pour remplir les caisses de l'État grâce aux amendes pour ceux qui continueraient à rouler trop vite. Mais là aussi, le gouvernement a la réponse. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe, il était ce matin sur RTL. Ça n'est absolument pas pour remplir les caisses, puisque le produit des amendes sera systématiquement et exclusivement affecté aux établissements qui accompagnent le soin et la rééducation de tous ceux qui ont subi des accidents de la route. Sophie Peder, cette polémique qui ne s'éteint pas, ça vous surprend avec votre regard de journaliste anglo-saxon? Non, parce qu'il y a toujours une polémique, ça va nous nuire à certains. Ce qui m'a frappé ces derniers mois, avant la mise en place de cette réforme, c'est que ce sujet était déjà sur la table et énervait beaucoup de monde sur le terrain depuis le début de l'année. Donc c'est un vrai sujet, c'est pas quelque chose créé, je pense, ou... oui, c'est plus qu'une polémique. Oui, c'est plus qu'une polémique, c'est un vrai sujet sur le terrain. Donc je pense que c'est vrai que c'est le monde rural qui va être plus touché par cette limite de vitesse. Mais l'idée que c'est juste une polémique créée pour des fins politiques me semble un peu simpliste. Et si c'est vrai qu'il y a 300 à 400 personnes à sauver par an à cause de cette limite de vitesse, c'est raisonnable. Il me semble absurde l'idée que c'est une mesure pour essayer de remplir les caisses de l'État. Ça, il ne va jamais suffire à résoudre le problème des finances publiques françaises. À titre personnel, vous êtes plutôt pour, plutôt contre, ou bien je suis plutôt réservé? Je suis plutôt pour. Très bien. Et vous, Bertrand Dumaret? Plutôt pour, plutôt contre? Moi, je suis plutôt contre, je vous le dis, pour mettre à l'aise les invités ici. Je l'ai même écrit dans un éditorial, mais ce n'est pas mal intéressant aujourd'hui. Moi, je suis plutôt pour, et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre la polarisation du débat sur tout ce qui touche l'évaluation des politiques publiques. Parce qu'il y a eu des chiffres qui ont été échangés, mais peut-être pas assez. Il y a une dimension, de politique un petit peu que l'on présente et que l'on considère dans les médias, dans l'opinion, comme imposée d'en haut. Oui. Alors qu'en réalité... Il n'y a pas que dans les médias, parce que le ministre de l'Intérieur, si vous lui demandez votre avis quand les micros sont coupés, il n'est pas enchanté non plus. Oui, mais sur le fond, c'est pas d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas une mesure qui est très coûteuse. C'est quelques dizaines, peut-être entre 5 et 13 millions d'euros, d'après ce qu'on dit. Elle a, semble-t-il, des effets non négligeables sur la réduction des morts. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre en réalité peut-être la polarisation de l'économie française. Parce que cette limitation, comme vous le disiez, elle touche en réalité peu de gens, mais des gens qui circulent beaucoup, c'est-à-dire les gens qui sont dans les territoires ruraux, alors que finalement, elle ne coûtera pas beaucoup à l'économie française parce qu'elle ne touchera pas le gros des échanges qui se font en fait au sein des villes ou entre les grandes villes. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir de façon très très concrète cette polarisation de l'économie et de la vie sociale française autour des grands centres. Et je trouve que ça nous pose la question d'une espèce de planification, peut-être, de la décentralisation qui manque cruellement depuis peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années. Frédéric Sinclair, ça vous paraît une polémique un peu secondaire ou un vrai sujet de société, cette affaire des 80 km/h? Bon, un sujet de société, non. Clairement pas. J'ai un peu l'impression de tomber de la lune, en fait. Quand je vois l'ampleur des débats sur un problème comme ça, je dis, moi, avant que ça à s'occuper, en fait. 10 km de moins, de plus. Enfin,
Vous ne devez pas rouler beaucoup pendant l'année ici? Je m'en fous, si vous saviez. Pour être très honnête, très franc, oui, je m'en fous de ce truc-là, mais complètement. Au moins, c'est clair. Oui, mais sur le terrain, c'est un vrai sujet. C'est un sujet spontanément je crois évoqué dans les conversations bien avant la polémique. Je pense que les gens s'en emparent et qu'ils en font un sujet. On va demander aux internautes s'ils s'en foutent aussi, mais ça serait intéressant. Manifestement pas, tout le monde en parle. Donc je comprends bien que je suis le seul. C'est pour ça que votre point de vue est intéressant. Et oui, mais honnêtement, 10 km/h de plus, je ne comprends pas ceux qui ont les cheveux hirsutes en disant mais c'est inacceptable de nous réduire les vitesses de 10 km/h. Typiquement, je ne comprends pas votre point de vue si vous disiez tout à l'heure que vous étiez opposé. Et je ne comprends pas ceux qui se félicitent de cette réduction de 10 km/h en disant vous allez voir, on va en tirer des bénéfices incroyables. Bon. Voilà. Moi, j'ai failli perdre la vie sur le bord d'une route par quelqu'un qui ne roulait pas à 80 km/h, qui était à 50, 60, qui m'a percuté, m'a fracturé la rate, et puis voilà. Et le personnel hospitalier était surchargé, on en parle encore aujourd'hui. Ils ne s'en sont pas rendus compte, et je mourais dans un coin, tranquillement. Donc, honnêtement, voilà, il y a plein de façons de mourir. Moi, j'aimerais qu'on me dise, oui, effectivement, on va tout régler, effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais ce n'est pas suffisant, on descend à 70, puis à 60, puis à 50, et on s'arrête où? Oui, donc... Voilà, je ne comprends pas. Donc, globalement, j'ai l'impression qu'on a d'autres sujets sur la table que celui-là. Mais très bien, emparons-nous-en. Alors, moi, juste en 2 mots, ma réticence, elle est double. D'abord parce que je pense qu'il y a un moment où il faut parier sur la responsabilisation des gens, même si c'est vrai, les victimes sont très nombreuses, parce que sinon, pourquoi ne pas s'arrêter à 80 et descendre à 50, 60, 70 km/h? Et puis, il y a une autre raison qui est, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi au coût pour l'économie française. Et mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt, mais écoutez celui de Daniel Cohen, c'est un économiste bien connu, et il était hier sur France Culture dans l'excellente émission L'Esprit public. Dire qu'on va réduire la vitesse de 12%. Pour quelqu'un qui fait 1 heure de trajet, ça veut dire exactement 7,5 minutes perdues par jour. Ça fait quelque chose entre 1 et 2 jours par an. Si tous les Français perdaient entre 1 et 2 jours par an, en pourcentage du PIB, ça ferait 0,3% du PIB. Ça ferait 7 milliards pour 300 vies. Combien vaut une vie? Madame Pellistrandi, c'est une façon intéressante d'aborder le sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la volonté que tout le monde partage d'avoir moins d'accidents, mais il y a aussi le coût, la contrainte pour l'ensemble de l'économie. Moi, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est un argument d'économiste. Ce sont des constructions intellectuelles totalement abstraites. Donc, vous êtes plutôt pour les... Je suis plutôt pour les 80 km/h, tout en mesurant parfaitement, effectivement, ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. Mais je vais prendre deux raisons. Un, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la réussite d'une politique publique. En 1972, il y a 16 000 tués sur les routes de France. 16 000 tués. L'objectif est d'être à moins de 3 000. Et je me souviens, dans les années 90, on était à 8 000 tués par an. Et on disait, on ne peut pas passer en dessous. Et dès lors que l'État est devenu répressif, c'était la seule manière de faire, on est passé sous les 4 000. Et ensuite, on a effectivement tangenté les 3 000. Et tous les pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne, où il y avait tout à fait une autre culture, tous les pays européens qui sont entrés dans cette logique de répression, à travers des radars, des amendes, etc., ont vu leur mortalité et du coup le nombre de blessés réduire de façon considérable. Ensuite, le deuxième élément pour lequel je suis très favorable, il suffit de se promener un tout petit peu en France et de voir la manière dont on conduit dans les départements ruraux. Et vous savez bien que dès qu'on arrive dans un département, on dit « Ah oui, les Savoyards sont ceux qui conduisent le plus mal ». Et puis quand on est en Gironde, ce sont les Girondins. Forcément, les gens qui connaissent le terrain vont très vite parce qu'ils connaissent leur route. Et on sait aussi que les accidents mortels sont en général à 15 km du domicile. À 15 km du domicile. Donc, il y a l'idée il faut effectivement responsabiliser les gens, mais prenez n'importe quel journal, alors pas le Figaro, mais les journaux de province, Sud-Ouest, ou la Dépêche de Toulouse, lisez les faits divers. Ce ne sont que des accidents liés à la consommation d'alcool, à des excès de vitesse, etc. Donc, je pense effectivement qu'il n'y a pas d'autre manière, parce que nous sommes aussi un peuple un peu réticent et qu'on a besoin d'être un petit peu contrôlé pour essayer d'avoir moins de tués sur les routes que d'être finalement assez directif. Alors comme il y a un consensus sur le plateau, je vais vous donner le point de vue des internautes qui ne sont pas forcément tous d'accord avec vous. Jeanne qui nous dit pour les gens qui bossent dans certaines régions où il n'y a que des petites routes, ça risque de poser problème. Robert nous dit n'est-ce pas là une décision purement parisienne et éloignée de la réalité du terrain. Quant à Christophe,
Christophe, il nous dit personnellement, je ne comprends pas cette polémique, surtout si c'est pour réduire les morts sur les routes. Qu'est-ce que 10 km/h en moins si l'on veut sauver des vies? Donc le débat fait rage, tandis que Lowe nous dit si les Français respectaient le code de la route, on n'aurait pas eu besoin de réduire la vitesse. Bertrand Dumaret. Alors moi j'avais deux réactions. La première, c'est j'ai le plus grand respect pour Daniel Cohen, mais il oublie que la plupart des déplacements, la très grande majorité des déplacements, encore une fois, se fait au sein des villes et des zones urbaines, à moins de 50 km/h. Donc en fait, le calcul, la règle de 3, elle est fausse, et malheureusement pour les zones rurales, parce qu'il y a un appauvrissement, une désindustrialisation des zones rurales, les échanges économiques, les échanges sociaux, ils se font plutôt en sein des villes et entre les villes. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est qu'on ne parle pas non plus des zones dangereuses. En réalité, quand on circule, tous les gens le savent, que ce soit en ville ou sur les routes de campagne, il y a des zones qui sont toujours dangereuses. La nationale 19, etc. Et ça, moi, je trouve qu'il y aurait une politique, comme en Suède, d'examen systématique de chaque accident pour identifier dans quelle mesure telle ou telle zone est dangereuse. Oui, d'ailleurs, certains étaient favorables à ce qu'on limite la circulation uniquement sur ces zones-là. Alors, comme on bosse beaucoup dans l'équipe de Point de Vue, pour ceux que ce sujet intéresse, notamment celui d'une tentative de chiffrage du coût économique de cette mesure, à côté de l'intervention de Daniel Cohen, il y a une chronique de Pierre-Yves Joffard, qui est un économiste. C'était dans Libération, c'était au mois d'avril dernier. Il arrive à des chiffres qui ne sont pas exactement ceux-là, mais enfin, il essaye aussi de calculer de quoi il retourne. Et c'est extrêmement intéressant. Encore un mot sur ce sujet. Vous trouvez qu'on a fait le tour de la baisse du nombre de blessés pour la sécurité sociale? Alors ça, effectivement, c'est dans le calcul de M. Joffard. C'est des chiffres absolument considérables. Est-ce que quelqu'un, moi j'ai une question, est-ce que quelqu'un a déjà fait, parce que j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, un stage pour récupérer des points? Non. Non, vous avez tous vos points? Oui. Vous êtes tous des bons conducteurs? Pour moi, pas. Pour moi, pas. Moi, j'étais à 2. Et moi, il m'en manque qu'un. Je ne sais pas combien là. On a 12 en tout. 12. Ouais. Bon. Moi, j'étais à 2. Les 2 tiers des personnes présentes étaient là parce qu'ils avaient les points retirés à cause du téléphone portable. Les 2 tiers. Oui, et je crois que ce n'est pas forcément la limitation de vitesse qui est la cause principale de l'infraction. Et les feux rouges sont là aussi pour une bonne part. Les feux rouges grillés, en fait. Donc, globalement, j'ai quand même l'impression que les causes de mortalité sont davantage dans le comportement du conducteur, sachant que ceux qui, de toute façon, ne respectent pas la vitesse à 90, la respecteront encore bien moins à 80. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut taper sur le conducteur, là par contre je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que la répression effectivement fonctionne, plus vous tapez fort et plus les personnes se disent bon là, le comportement change. Je suis d'accord. Oui, mais ça c'est clair. Ouais. Alors, pour être complètement au point sur ce sujet, vous pourrez avec profit aller écouter le décryptage fait par Philippe Doucet, qui est journaliste au Figaro et spécialiste de ces sujets. C'est sur Figaro Live. Donc, si vous êtes sur notre site internet en train de nous regarder, ça ne doit pas être très loin et ça complétera. Mais je vais rassurer tout de suite quand même les auditeurs. Je suis venu en voiture pour cette émission parce que dans Paris, comme les transports en commun ne sont pas climatisés, si on veut arriver à peu près présentable, eh ben on prend la voiture individuelle. Et j'en profite pour dire du mal de la mairie de Paris et du STIF. Voilà, mais le STIF, c'est le syndicat interdépartemental du transport public. On va traverser la frontière, si vous voulez bien, pour se rendre chez nos amis allemands. On n'a pas vraiment le moral en Allemagne en ce moment. Regardez cette une du Spiegel de ce week-end, le grand journal de nos amis d'Outre-Rhin. Alors, je vous la traduis pour gagner du temps. Football, politique, économie. Il était une